coloris. Bienvenue dans l'Art sans phare, l'émission qui retrace l'histoire d'étoiles à double face. Aujourd'hui, c'est la durée poignardée que nous allons démaquiller. Démaquiller parfaitement, car derrière ce train émanant d'une cheminée se cache en réalité un dessin préliminaire. Sans jeu de mots douteux, vous allez comprendre pourquoi. On doit cette découverte à l'Art Institute de Chicago où repose actuellement ce tableau de René Magritte, un peintre belge. Ha ha ha, quel farceur! N'en disons pas trop tout de suite. Petit passage au rayon X, les contours rouges désignent l'emplacement initial de la locomotive, en vert sa position actuelle. Position est le terme qu'il convient, car un nouvel examen, sous lumière infrarouge cette fois, a révélé la présence d'une silhouette masculine à droite de la cheminée. Si l'on retourne le dessin en question, on se rend compte qu'il s'agit en réalité d'un homme, assis, accoudé, les jambes croisées, tranquille. Or cet homme rappelle étrangement deux portraits retrouvés dans le catalogue raisonné de l'œuvre de René Magritte. Deux études préparatoires pour une gouache colorée intitulée Printemps éternel, où le demi-dieu Hercule apparaît dans la même posture avec une ballerine sur son bas-ventre, très évocateur. C'est d'ailleurs au même endroit que se trouve la locomotive fumante aujourd'hui. Une simple superposition suffit à le prouver. Mais alors à qui se destinait ce dessin cocasse? Au collectionneur anglais Edward James, alors même qu'il était en froid avec René Magritte. Chaude ambiance. Le peintre termine la durée poignardée en 1938. James l'achète en 1939, un an plus tard. Lorsque le premier l'a pris, il lui écrivit « Tu étais dans mes pensées lorsque j'ai composé cette œuvre. » Mais bien sûr, quelle lèche-botte ce Magritte! Quoique dans une lettre antérieure, de 1937, l'artiste proposait déjà de réaliser un tableau figurant la ballerine Zorina sur qui James avait des vues. Magritte disait donc vrai, il pensait effectivement à son mécène en peignant la durée poignardée. Il alla même jusqu'à lui conseiller où accrocher le tableau, c'est-à-dire au pied des escaliers de sa résidence londonienne, en espérant que la toile scotcherait les invités sur place. L'idée de l'emplacement et de la composition lui serait venue en regardant un extrait du dernier Gangster d'Edouard Ludwig, où les personnages discutent au pied d'un escalier surmonté, comme dans sa toile et comme c'est James, d'un miroir et d'une horloge. Quelle association d'idées! Ce n'est pas pour rien que l'on rattache Magritte au mouvement surréaliste. Voilà, l'Art sans phare, c'est terminé. Rendez-vous le mois prochain pour discuter de l'atelier du pain de Monsieur Gustave Courbet. En attendant, n'oubliez pas, la peinture, c'est comme la confiture, plus il y a de couches, plus on se régale.